Alléluia. Le règne de Dieu cherche les élus de Dieu. Comment devenir un élu de Dieu dans la maison de Dieu? Alléluia. Monsieur l'accusé de Dieu. Levez votre main droite. Et je vais me dire la vérité, rien que la vérité. Venez décliner votre identité. Mesdames et messieurs les jurys, mesdames et messieurs la cour, en ma qualité d'avocat de monsieur juste parfait, permettez que je fasse ma plaidoirie en faveur de l'accusation qui pèse sur mon client. Je voudrais demander à la Cour la clémence et l'indulgence de bien vouloir permettre à mon accusé de s'asseoir pendant mon plaidoyer. Je sais qu'il est plus et coutume que l'accusé resta debout. Mais permettez, monsieur le président de la Cour, que mon client puisse bénéficier de cette clémence en entendant sa sentence. Je vous remercie. Monsieur, juste asseyez-vous. Voyez-vous, mesdames et messieurs les jurés, mon client est accusé de péché. La Cour s'est réunie ce matin pour prononcer une sentence qui certainement sortira de votre entretien. Parce que vous avez la responsabilité tout à l'heure de vous retirer en aparté et d'aller décider si mon client est effectivement coupable des accusations qui pèsent sur lui et d'aider la Cour à prononcer une sanction. Mais je voudrais, mesdames et messieurs la Cour, nous rappeler à tout ce temps que nous sommes ce matin que ce tribunal est un tribunal particulier et spécial. Et ce matin, au vu de l'identité de mon client, qui, selon le code pénal divin et céleste, en son article 2 Corinthiens 5:17, qui déclare que si quelqu'un est en Christ, je voudrais, monsieur le président, que vous en teniez compte pendant cette audience. L'identité de mon client, un chrétien. Donc ce n'est pas un accusé quelconque. Ce n'est pas un accusé, monsieur le président, mesdames et messieurs la Cour, comme tous les autres accusés. C'est un accusé particulier, qui bénéficie avant même la commission de son infraction de circonstances atténuantes. Quelles sont ces circonstances atténuantes? Nous ouvrons toujours notre code pénal divin. En son chapitre intitulé Apocalypse, en son article 3, alinéa 20, qui déclare, je cite, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mesdames et messieurs les jurys, mesdames et messieurs la Cour, j'insiste sur l'identité de mon client. Mon client, en tant que chrétien de nouveau, donc enfant de Dieu, a, parmi tant d'autres circonstances atténuantes, le fait que s'il est devenu enfant de Dieu et qu'il soit chrétien de nouveau, c'est parce qu'il a ouvert lorsque le Seigneur a frappé à sa porte. Donc, à l'instant précis où nous parlons, avant de vraiment entrer dans mon plaidoyer en sa faveur, je voudrais attirer votre attention sur la véritable identité de celui qui est jugé ce matin. Ce n'est donc pas simplement mon client que vous jugez. Ce n'est pas simplement un chrétien de nouveau. Ce n'est pas simplement un enfant de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui vient en lui qui vous juge ce matin. Je voudrais
insister sur cet aspect. Oui, il a péché. Oui, il est accusé. Mais sur quelle base? Non sur la base du code pénal du royaume auquel il appartient, mais sur la base du code pénal de la création de ce royaume. C'est-à-dire la terre et les hommes qui vivent sur la terre. Donc votre code pénal n'est pas au-dessus du code pénal divin. Votre code pénal n'a pas autorité pour juger mon client ce matin. Votre code pénal a autorité de reconnaître peut-être l'infraction, le crime ou le délit, qui, humainement parlant, peut être accolé à mon client. Mais il n'a nullement l'autorité de le juger.